J'ai l'impression qu'on va avoir énormément de changements du côté de NXT dans ces prochaines semaines. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 9 avril 2024. Le show qui s'ouvre avec la nouvelle championne NXT qui arrive sur le ring. Perez demande si on est vraiment surpris de la voir avec le titre. Perez dit qu'à Stand and Deliver, elle était la justice. La justice pour retrouver son titre après un an. Maintenant, Lyra Valkyria sait que son bras n'est pas à 100%. Elle a utilisé le bras de Valkyria comme une cible et ça ne lui pose aucun problème. Perez dit qu'elle est ici comme une 2 fois championne de NXT et maintenant personne ne peut rien y faire. Sa défense de titre ne se fera que sous ces termes. C'est elle qui va décider quand elle va laisser le titre pour partir du côté de Raw ou NXT avec la draft. Lyra Valkyria arrive et dit que Perez est championne depuis 2 jours et Perez veut déjà partir. Est-ce que Perez se sent trop bonne pour NXT? Perez peut rester à Raw si elle le veut, mais le championnat de NXT va rester avec elle ici car elle veut son rematch pour le titre et elle le veut ce soir. Perez dit que Valkyria n'a même pas le feu vert du médecin. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Tatum Paxley arrive et dit qu'elle peut faire le match pour Valkyria. Valkyria dit qu'elle va bien, elle peut le faire. Paxley demande si c'est vrai et Paxley va balancer Valkyria contre les escaliers. Les officiels arrivent pour arrêter Paxley. Perez dit qu'elle est désolée, nous n'aurons pas de match de championnat ce soir. Et puis la musique de Natalya va retentir. Natalya dit que les fans veulent un match de championnat. Il y a un titre qu'elle n'a jamais gagné et c'est le titre de championne NXT. Et elle devrait faire le match ce soir. Perez dit que c'est son show, Natalya n'aura pas son match. Mais merci d'être passé. Ava, la générale manageuse de NXT, arrive et dit que ça ne fonctionne pas ainsi. C'est une nouvelle ère depuis ce week-end et ça va continuer. Nous aurons Perez contre Natalya ce soir pour le championnat de NXT. Natalya veut porter son sharpshooter sur Perez, mais Perez va s'en aller pour terminer ce segment. C'était bien sympa, on parlait de l'évolution de Roxanne Perez au micro. C'est assez flagrant la confiance qu'elle a aujourd'hui pour faire ce genre de promo. C'est quand même très sympa de la voir à ce niveau-là et ça ne va faire que progresser, je n'ai pas de doute là-dessus. Lyra Valkyria qui passe un peu pour une débile quand même parce qu'elle a abandonné tout simplement samedi et d'ailleurs le public va bien lui rappeler. Donc pourquoi elle veut un rematch maintenant alors qu'elle a le bras cassé? Elle a abandonné, elle n'est pas hyper légitime. Et surtout Tatum Paxley qui se retourne enfin contre Lyra Valkyria. On savait que ça allait arriver à un moment donné. Ou alors que ça allait être l'inverse. Lyra qui se retourne contre Tatum Paxley. C'est bien, au moins ça va faire une petite histoire pour Lyra. Ça fera autre chose pour elle qu'une histoire pour le titre. De l'autre côté, Natalya Roxanne ce soir. Bon, je vais pas vous redire tout ce que je pense de Natalya. Ça m'ennuie un peu, mais bon. On essaye de marquer le coup juste après NXT Stand and Deliver. On verra bien ce que ça va donner. On retrouve la Chase University dans une vidéo tournée plus tôt aujourd'hui. André Chase remercie Kalani Jordan et Fallon Henley pour leur participation à Stand and Deliver. Jessie Jane arrive avec Jasmine. Jane dit qu'elle n'est pas ici pour se battre, mais elle veut savoir si Chase va expliquer la réelle raison de pourquoi elle a libéré Chase U des dettes. Chase dit que le passé est le passé, mais Jane demande si elle se souvient de Great American Bash. Chase a fait un énorme pari sur Tia Hale et il a décidé de lancer la serviette. On dirait que Chase préfère son université que ses élèves et que Hale est le problème. Elle demande si c'est vrai et André Chase dit que oui. Hale va alors quitter la salle. Easy Dame et Kiana James font face à Fallon Henley et Kalani Jordan, un combat de 6 minutes. C'était bon, c'était vraiment bon, et un peu dans la même vibe que leur combat de ce samedi à NXT Stand and Deliver en 3 contre 3. Je trouve que cette fois-ci Easy Dame fait une meilleure performance, je trouve que sa domination est beaucoup plus intéressante, mais comme je l'ai dit samedi, ça ne va que s'améliorer. Au fur et à mesure des matchs, évidemment, elle va se sentir plus à l'aise, évidemment, elle sera meilleure. En tout cas, c'est le principe normalement de NXT et de cette progression qui va arriver. Encore une fois, belle prestation de Kalani Jordan, un bon hot tag de la part de Fallon Henley. Il y a une souplex qu'elle porte dans le coin du ring où finalement elle est assise dans le coin et elle attrape son adversaire en souplex, elle retombe sur ses pieds pour porter une souplex. C'est une prise que j'aime beaucoup, mais finalement Fallon Henley va se sacrifier pour son équipe. Parce que Kalani Jordan est à 2 doigts de prendre une grosse prise, et non, elle va se mettre devant Kalani Jordan, c'est Fallon Henley qui va prendre cette prise, et du coup, Fallon Henley va perdre le combat pour son équipe. Alors c'est un sacrifice qui n'a pas servi à grand chose en termes de victoire, mais c'est un sacrifice qui a permis de ne pas blesser Kalani Jordan. Ok, pourquoi pas. Scripps, accompagné de OTM, fait face à Javon Evans qui fait ses débuts du côté de NXT. Alors c'est une superstar qu'on a pu voir pour ceux qui regardent NXT Level Up. Il a seulement 19 ans. Il a été signé il y a quelques mois par la WWE et il faut savoir qu'il faisait des grandes prestations dans le circuit indépendant. C'est pour cela qu'il est déjà du côté de NXT. C'est très rapide pour lui et c'est un catcheur très à part. On verra bien où ça mène, on verra bien où ça va.
mais il est très très particulier. Il est monté sur des ressorts. C'est un Night Flyer, c'est quelqu'un qui va voltiger, qui va mettre du dynamisme dans les combats. Je pense à ce cutter qu'il va porter où tu as l'impression qu'il vole et que le temps s'arrête. Il est vraiment monté sur des ressorts, il va rebondir dans tous les sens. C'est impressionnant. Bien sûr, il va falloir se canaliser, il va falloir parfaire tout ça, mais pour l'instant, c'est quand même assez impressionnant et on a un combat de 4-5 minutes qui est vraiment cool parce que Scripps aussi va se donner, lui qu'on voit très rarement sur le ring et que franchement, quand on le voit, c'est pas terrible. Bah là, il va se donner un peu plus. On va avoir une fin de match où Javon Evans va porter une espèce de twisting splash. C'est un splash avec une espèce de vrille et va remporter ce combat. OTM veut s'en prendre à lui directement après, mais il va réussir à s'échapper. Ouais, première apparition hyper intéressante pour Javon Evans et on demande d'en voir plus. Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Natalya dans un combat de 11 minutes et c'était vraiment bon. Ce qui est bizarre, c'est que samedi, ce que j'ai reproché au match entre Lyra Valkyria et Roxanne Perez, c'est ce manque peut-être d'agressivité, le fait que les coups ne soient pas assez forts, ne soient pas assez violents. Bah, bizarrement dans ce combat, c'est ce que je ressens une vraie agressivité, je sens une vraie colère de la part de Roxanne Perez qui je trouve frappe beaucoup plus fort dans ce match, beaucoup plus agressive, même de l'autre côté Natalya qui a l'habitude de porter des coups de la corde à linge que je trouve d'habitude assez soft, assez inintéressant. Là je les trouve assez impressionnants et c'est aussi sans doute dû à la manière de vendre de Roxanne Perez, mais c'est un match qui fonctionne vraiment très bien, c'est l'un des meilleurs matchs de Natalya sur les dernières années, c'est pour vous dire. Le public était vraiment à fond dedans, le public a vraiment cru en Natalya jusqu'au moment où elle porte son sharpshooter, où là tu te dis est-ce que Roxanne Perez va pas abandonner? Évidemment que non et heureusement que non. À ce moment là on va avoir une intervention de Lola Vice qui va s'en prendre à Natalya, l'arbitre n'a rien vu, finish de Roxanne Perez qui remporte ce combat. Oui, on reste dans cette histoire entre Lola Vice et Natalya. D'ailleurs, juste après, en backstage, Natalya va s'en prendre à Lola Vice. Une bagarre va éclater entre les deux. C'est bien pour Lola Vice, elle va prendre de l'expérience. C'est une bonne chose. Maintenant, pour Roxanne Perez, la question qu'on se pose, c'est qui sera sa prochaine challengeuse? En coulisses, l'intervieweuse Kelly arrête Rich Holland pour savoir ce qui arrive avec lui après son attaque sur Joe Gacy lors de NXT Stand and Deliver. Holland dit qu'il a perdu la tête, il devrait s'excuser. Joe Gacy arrive et dit que c'est ok, il comprend qu'il doit perdre la tête avec cette histoire de retraite. Holland est furieux et quitte l'arène, la LWO l'arrête. Joachim Wild dit qu'ils connaissent le Holland de NXT, alors Holland ne pourra pas leur mentir. Holland quitte le building en bloquant la main de Cruz del Toro dans la porte. Damon Kemp et Miles Borg accompagnés de Charlie Dempsey font face à Channing Lorenzo et Luca Crucifino au combat de 3-4 minutes. J'aime beaucoup ce que fait Luca Crucifino, on en a déjà parlé ces dernières semaines mais je trouve qu'il est très intéressant. Il faut savoir que Tony D'Angelo n'est pas là ce soir mais on sent clairement que Tony D pourrait se placer dans cette course vers l'Heritage Cup. En tout cas là ils sont clairement dans cette course là donc ça peut être très intéressant pour la suite. Le combat va pas aller très loin et après même une intervention de Charlie Dempsey, c'est bien Stax et Luca Crucifino qui vont remporter ce combat. La D'Angelo Family dans cette course vers l'Heritage Cup face à un clan comme le clan de Drew Gulak, ça peut être vraiment sympa. Encore une fois, ça serait clan contre clan, mais ça pourrait bien fonctionner. Le champion nord-américain Oba Femi arrive sur le ring. Femi dit que les choses dans la vie sont inévitables. À NXT Stand and Deliver, il savait qu'il allait conserver son titre nord-américain. Il était heureux de prouver qu'il avait raison. Personne ne peut nier la belle performance de Briggs et Dijak, mais sa victoire contre ces deux titans montre que personne ne pourra escalader sa montagne. Il avait hâte d'être devant nous avec le titre ce soir suite à sa victoire, et ça ne va pas changer pour un très long moment. Femi pose sur le ring, mais la musique d'Ivar retentit. Ivar dit que Femi est bien surpris de le voir ce soir. Le monde entier parle du match de Femi ce samedi. Lorsqu'il a vu ce match, il a aimé le chaos. 3 hommes qui se battent sur un ring pour remporter le titre, c'est exactement le genre de match pour lequel il vit. Femi dit qu'il sait qu'Ivar n'est pas venu ici pour le complimenter, il veut quoi? Ivar dit qu'il a senti de la jalousie en voyant le match de Femi car il voulait y participer. Briggs et Dijak ont tout donné mais Femi est resté le champion. En regardant Femi, il sait qu'il est l'homme qui peut vaincre Femi et lui prendre le titre nord-américain. Femi rigole et dit qu'on verra. Femi allait partir mais Ivar l'arrête en disant qu'ils vont voir. Femi lui donne un coup de tête, Ivar le repousse et lui porte le springboard crossbody. Ivar va ensuite poser avec le titre pour terminer ce segment. Très content de voir Ivar dans cette position et surtout assez surpris de la qualité de sa promo. C'était un peu court bien sûr mais c'était vraiment bon, j'ai aimé cette intensité là. Je veux dire j'ai vraiment cru en Ivar dans ce segment là. Ivar on l'a pas énormément entendu parler. Honnêtement je ne savais même pas quelle voix il avait mais très
intéressé par ce match et très intéressé par cette promo. Ivar contre Obafemi, vu la dernière performance d'Obafemi, vu les performances récentes de Ivar du côté de Raw, ouais, c'est un match qui me donne très envie. Jada Parker fait face à Brinley Reese, un combat de 5 minutes qui était sympathique. Quand je dis sympathique, c'est le genre de combat où on en apprend un peu plus sur les catcheurs présents, c'est-à-dire que Jada Parker, elle progresse petit à petit, mais on ne connaît pas totalement son arsenal de prises. Et là, elle va sortir 2-3 prises qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et Brinley Reese l'a très peu vu du côté de NXT. Son personnage, ancienne Tia Hale, entre guillemets, avec cette énergie débordante aux côtés de Edris Enofe et de Malik Blade. Affaire à suivre, faut voir où ça mène. Mais en tout cas, sur le ring, Brinley Reese, je vois de très belles choses. Je la vois vraiment très bien. Et c'est très intéressant pour le moment. Donc j'ai envie d'en voir plus. C'est toujours ce que je dis, c'est que si tu me donnes envie d'en voir plus, c'est déjà un très bon signe. En tout cas, c'est Jada Parker qui va gagner ce combat avec une hip attack. On s'embête pas trop en termes de finish. J'aimerais quand même un meilleur finish pour Jada Parker parce que simplement un coup de hanche comme ça, je trouve que ça manque un peu d'impact. Bron Breakker et Baron Corbin défendent leur titre de champion par équipe à nouveau face à Axiom et Nathan Fraser. C'est un rematch de NXT Stand and Deliver. Concrètement, on dit que du côté des babyface, Axiom et Nathan Fraser, s'ils perdent ce combat, ce sera fini de leur équipe, ils n'auront plus de chance pour les titres et clairement ils vont se séparer. Donc c'est un match très important pour eux. Sur le papier, tu peux te demander pourquoi on a directement un rematch. C'est vrai que c'est un peu particulier, je trouve, mais Bron Breakker et Baron Corbin acceptent l'idée. Un combat qui va durer 10 minutes et je ne sais pas s'il est au niveau du match de NXT Stand and Deliver qui était un très gros match de catch par équipe, mais il était vraiment excellent. Et en plus de cela, on va certes être dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on a 4 hommes qui sont capables d'être explosifs, qui sont capables d'être innovants sur un ring, mais on va justement avec cette innovation avoir d'autres prises, d'autres combos portés, d'autres enchaînements. On va pas forcément reprendre les mêmes combinaisons qu'on a fait lors de NXT Stand and Deliver, on va aller sur toute autre chose et ça je trouve ça vraiment très cool. Je pense par exemple à un DDT porté par Nathan Fraser alors que Bron Breakker le porte à bout de bras. C'était impressionnant. Je pense bien sûr à cet énorme bulldog porté par Bron Breakker du haut de la 3e corde. C'était là aussi très impressionnant. Il y a un rythme qui ne s'arrête jamais. C'est un combat qui ne fait que s'accélérer. C'est le genre de combat ultra plaisant à regarder pour n'importe qui. Et surtout la petite surprise de fin de match. Parce que Bron Breakker veut partir pour son spear, mais son adversaire va s'en aller. Et du coup, Bron Breakker est à 2 doigts de porter un spear à Baron Corbin. Ça ne va pas arriver, hein. Il s'arrête juste avant. Mais dû à ce moment d'attente de quelques secondes, Nathan Fraser et Axiom vont en profiter. Fraser va porter son Phoenix Splash. 1, 2, 3, victoire de Axiom et Nathan Fraser qui deviennent les nouveaux champions par équipe de NXT. Grosse surprise quand même, je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais clairement que Breakker et Corbin allaient conserver tranquillement. Et non, ça veut aussi dire que Bron Breakker du côté de SmackDown ou de Raw, hein, avec la draft qui va arriver, bon, c'est du concret et on va arrêter de jouer sur les deux tableaux. J'aimerais bien que Bron Breakker ait quand même un beau au revoir ou un beau adieu du côté de NXT, qu'il fasse une promo ou quoi que ce soit, ce serait vraiment cool dans les prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est une bonne chose aussi pour le renouveau de NXT. On savait que Breakker allait partir à un moment donné, de toute façon ça allait arriver. Par contre, autre grosse surprise, après le combat, c'est Final Testament qui vont arriver et s'en prendre à Axiom et Nathan Fraser. Sentiment un peu partagé. D'un côté, je suis content parce que j'aime bien Karrion Kross et son meilleur boulot du côté de la WWE, ça a été du côté de NXT. C'est là où il s'est révélé, c'est là où il a été le meilleur. Et de l'autre, ça fait quand même l'équipe qui vient de perdre sa feud contre Bobby Lashley et les Street Profits et se dit bon, on va aller sur quelque chose d'un peu moins haut, on va du côté de NXT. Ça fait un peu relégué au second plan parce qu'on n'a pas su finalement battre cette équipe du côté du roster principal. Donc un peu partagé, ça va être très dur je pense de les reconstruire, enfin de les construire tout court, hein, ils n'ont jamais été construits, mais de les construire du côté de NXT. Je vais être patient, je vais attendre évidemment et on va juger ça. Rick Williams arrive sur le ring et prend le micro. Williams dit qu'ils sont allés à Philly et ils ont été à la guerre. Il apprécie tous les fans pour avoir subi cette histoire. NXT casse les records avec Stand and Deliver. On marche vers une nouvelle ère, il le sent, mais il doit mettre en avant Carmelo Hayes. Il n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais Carmelo Hayes est bien le
Catcher Williams dit qu'à WrestleMania on a vu Bayley remporter son titre, on a vu Cody Rhodes terminer son histoire, alors quelle est la suite pour Trick Williams? En prenant son avion vers Orlando, il ne pouvait que sourire car il sait c'est quoi la suite. S'il veut aller au prochain niveau, il doit vaincre le Dragon pour le titre de NXT. Le champion NXT Ilya Dragunov arrive sur le ring, Dragunov dit qu'il a le main event de Stand and Deliver devant lui, il est fier de la superstar que Williams est devenu, il a quelque chose d'unique avec son charisme, Williams est exactement ce que NXT a besoin. Williams dit qu'NXT a besoin de l'avoir lui contre Dragunov pour le titre NXT une fois de plus. Dragunov dit que Williams a le vent dans les voiles, sa réponse pour une chance de plus pour le titre est non. Dragunov dit que Williams a eu sa chance et il a échoué, c'est le moment pour une nouvelle superstar. Williams demande qui il doit battre pour avoir cette chance, personne ne va l'arrêter d'avoir un autre combat. Dragunov dit qu'il apprécie que Williams veuille prendre des risques, mais ce sera le plus grand risque de sa carrière. Williams dit qu'il veut ce match. Dragunov dit que Williams aura son combat dans 2 semaines à Spring Breaking, mais lorsqu'il va battre Williams, Williams devra quitter NXT. Williams dit que s'il n'arrive pas à battre Dragunov, il ne mérite pas sa place à NXT, alors il accepte ce challenge. Les deux catcheurs se serrent la main, mais Carmelo Hayes arrive pour frapper Williams dans le dos et va chuter sur Dragunov. Hayes commence à rouer de coups Williams. Hayes dit que Williams ne pourra pas atteindre Spring Breaking car la semaine prochaine, il va lui botter les fesses dans un match en cage. Il y en a des choses à dire. Premièrement, comme toujours, belle promo de Trick Williams, c'est surtout plutôt logique que maintenant il pense à aller chercher le titre de Dragunov parce que cette fois-ci il a battu Melo dans le main event de NXT Stand and Deliver, il est plutôt légitime. Certes, il a perdu contre Dragunov lors de leur dernier affrontement, mais il est légitime à cette place. D'un autre côté, tu comprends la situation aussi de Dragunov qui se dit « Attends, je t'ai déjà battu, pourquoi tu aurais le droit à une autre chance ?» alors qu'il y a d'autres superstars du côté de NXT qui peuvent avoir cette chance-là. Et de l'autre côté, tu comprends Carmelo Hayes, évidemment, qui n'allait pas laisser la victoire de Trick Williams sans rien faire ce samedi à NXT Stand and Deliver. C'était sûr et certain qu'il allait s'en prendre à lui. On aura donc un match en cage la semaine prochaine du côté de NXT. C'est assez rare qu'on a des matchs en cage. Carmelo Hayes face à Trick Williams. Est-ce qu'ils feront mieux qu'à NXT Stand and Deliver? C'est possible, il y a moyen de faire mieux, je pense. Il y a moyen de raconter une vraie belle histoire. Bilan de NXT, on est sur un 7 sur 10 de mon côté. Pour moi, le 7 sur 10, ça veut dire que j'ai passé un bon moment, mais qu'il n'y avait rien eu d'extraordinaire. Je pense à Axiom Nathan Fraser face à Breaker et Corbin qui était vraiment excellent. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment sans être ébloui non plus. J'ai beaucoup aimé la promo de Roxanne Perez et le match face à Natalia qui était bon. J'ai beaucoup aimé la promo de Trick Williams et tout le segment avec Dragunov et Carmelo Hayes. Mais comme je le disais en introduction, je pense qu'on va avoir un gros changement du côté de NXT avec la draft qui va arriver. Tu sens que Breaker, ça va possiblement partir. Trick Williams ou Dragunov, il y en a un des deux qui je pense va partir dans les prochaines semaines, donc ça sera un gros changement. Pour NXT, c'est quand même beaucoup. Si Trick Williams, Dragunov ou Bron Breakker s'en vont, c'est un gros changement et il va falloir se relever de ça. Donc ça va être intéressant à suivre de voir quelle est la direction que va prendre NXT et surtout quelle direction vont prendre Breakker, Dragunov et Trick Williams. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!